Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 12 Pro. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone 12 Pro, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un nouveau joint d'étanchéité et d'une pince iSlack. Vous aurez également besoin d'un sèche-cheveux pour cette réparation. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDE-VIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous que vous possédez bien l'iPhone 12 Pro. Vous pouvez le vérifier en allant dans les réglages du téléphone, ou sur votre facture ou la boîte du téléphone. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Pour commencer, dévissez les deux vis en bas de l'appareil avec le tournevis Pentalobe du kit. Ensuite, pour ouvrir l'iPhone, il va falloir retirer l'écran. Pour cela, chauffez la face avant avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint qui colle l'écran au châssis. L'écran sur cet iPhone est très bien collé, donc il ne faudra pas hésiter à chauffer longtemps. Ensuite, placez les deux ventouses de la pince iSlack de chaque côté du téléphone et faites une légère pression pour créer une ouverture. Si l'écran ne se décolle pas à ce moment-là, il faudra pas hésiter à chauffer davantage. Quand vous verrez une ouverture se créer, insérez un médiator. Ensuite, utilisez le médiator pour décoller petit à petit l'écran en le faisant glisser tout autour de l'iPhone. Attention de ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de l'écran. Une fois l'écran bien décollé, ne le retirez pas tout de suite car il est encore relié au châssis par les nappes de liaison. Soulevez l'écran de droite à gauche. Pour retirer l'écran, dévissez la plaquette métallique qui protège les nappes en haut de l'écran avec le tournevis Tri-Wing. Il y a 4 vis en tout. Puis faites la même chose pour cette deuxième plaquette métallique. Attention, à partir de maintenant, mettez bien de côté vos vis sans les mélanger pour anticiper le remontage. Pour la suite, il faut déconnecter la batterie en premier pour éviter les courts-circuits. Puis enchaîner en débranchant les nappes de liaison de l'écran à ce niveau et la dernière nappe en haut de l'appareil. Et voilà, l'écran est séparé, on va pouvoir s'attaquer au connecteur de charge. Commencez par dévisser la plaque de protection du capteur photo arrière avec le tournevis Tri-Wing. Puis, aidez-vous de la spatule en nylon pour la retirer. Ensuite, retirez le tiroir SIM avec l'éjecteur tiroir SIM. Pour la suite, il faut retirer la carte mère. Pour cela, commencez par dévisser cette petite plaque métallique avec le tournevis Tri-Wing. Puis, déconnectez toutes les nappes de liaison branchées sur la carte mère. En haut de l'iPhone, il faudra débrancher les caméras arrière et avant, ainsi que le capteur LiDAR et les boutons volume et power. Terminez par débrancher les nappes de liaison du connecteur de charge et celle du lecteur SIM. Maintenant, dévissez la carte mère. Il y a 3 vis cruciformes et une vis rivée à retirer. Plus rien ne retient la carte mère, vous pouvez la déloger à l'aide de la spatule en nylon. Pour la suite, dévissez les 3 vis Tri-Wing qui maintiennent le lecteur SIM et retirez ce petit élément métallique. Puis, dévissez la vis rivée qui retient encore le lecteur SIM et vous pouvez le retirer. Alors, pour atteindre le connecteur de charge, il va falloir retirer le Taptic Engine et le haut-parleur externe. Commencez par dévisser toutes les vis du bas de l'appareil. Attention, il y a des vis Tri-Wing et des vis cruciformes. Il ne faudra pas les mélanger pour pouvoir les installer au même endroit au remontage du téléphone. Ensuite, retirez le haut-parleur externe. Et continuez en retirant également cette petite plaque métallique. Puis dévissez les 3 vis rivées qui maintiennent le Taptic Engine et retirez-le. Maintenant, on va dévisser toutes les vis qui fixent le connecteur de charge au châssis. Commencez par les 2 vis cruciformes sur le côté gauche du châssis. Puis sur le côté droit, il y a une vis Tri-Wing. Ensuite, retirez les 2 vis cruciformes de chaque côté du connecteur de charge. Et enfin,
retirez les vis rivées qui maintiennent encore le connecteur de charge. Maintenant plus rien ne retient la pièce, insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge et délicatement faites levier pour le décoller petit à petit. Faites attention aux nappes où se trouvent les microphones car elles sont très fragiles. Et voilà, le connecteur de charge est retiré, vous pouvez installer votre nouveau connecteur de charge. Pour le remontage, installez-le correctement dans son emplacement. Assurez-vous que les micros soient bien insérés dans leur logement respectif. Puis, installez les deux vis cruciformes de chaque côté du connecteur de charge. Continuez en plaçant les deux vis cruciformes sur le côté gauche du châssis, puis placez toutes les vis rivées pour fixer le connecteur de charge sur le châssis. N'oubliez pas la vis Tri-Wing sur le côté droit du châssis. Ensuite, installez le Taptic Engine en plaçant les trois vis rivées qui le maintiennent. Puis placez cette plaquette métallique et revissez-la. Installez ensuite le haut-parleur externe et revissez-le également. Maintenant que toutes les pièces sont installées, branchez le Taptic Engine. Puis installez par-dessus le lecteur SIM et placez une vis rivée ici. Ensuite, placez par-dessus ce petit élément métallique et revissez-le cette fois-ci avec les vis Tri-Wing. Maintenant, placez correctement la carte mère dans son logement et assurez-vous de ne piéger aucune nappe de liaison en dessous. Une fois placée, revissez-la et reconnectez toutes les nappes de liaison dessus. Le lecteur SIM, le connecteur de charge, la nappe des boutons Power et Volume, et le capteur LiDAR. Et enfin, toutes les nappes de liaison du Face ID et du capteur photo arrière. Ensuite, placez ce petit cache métallique au-dessus des nappes du lecteur SIM et revissez-le. N'oubliez pas de remettre le tiroir SIM. Ensuite, placez également le cache métallique du capteur photo arrière et revissez-le. Et voilà, on va remonter l'écran maintenant. Mais avant tout, il faudra installer le joint d'étanchéité. Pour cela, décollez le plastique bleu, puis collez le joint sur le châssis. Vérifiez bien qu'il soit dans le bon sens, et une fois collé, retirez la partie bleue centrale et les protections bleues collées sur le sticker. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Pour ce faire, branchez la nappe du haut de l'écran d'abord, puis branchez les deux nappes du bas. Ensuite, profitez-en pour connecter également la batterie. Après, installez les caches de protection des nappes et revissez-les. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'écran et vous assurer qu'il soit bien collé et qu'il n'y ait aucun jour. Puis revissez-le avec les deux vis Pentalobe du bas. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez de nouveau profiter de votre iPhone. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide photo est également dispo en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également disponibles pour réparer vos appareils électroniques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et de lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.